Bonjour, cette vidéo explique comment gérer une poche paramétrique. Je vais déposer sur une porte sur cadre en bois massif sur le montant gauche. Et donc pour faire cela, je drop ou je dépose depuis le catalogue Shapes d'Ironcat un edge block. Je m'assure que je le drop en face de l'encre de la pièce, c'est important, et je m'assure également que je comprends bien où se trouve le L, le W et le H qui gèrent en fait la longueur, la largeur et la profondeur du edge block. C'est important de bien maîtriser cela. Je renomme mon edge block en fingers parce que je dois par la suite dans le CAM générer des usinages particuliers. Et ensuite, je vais au niveau du cabinet properties, c'est-à-dire au niveau de la porte, dans Woodlab, j'ai déjà prévu 5 paramètres qui vont me permettre de gérer non seulement les dimensions de ma poche et sa profondeur, mais aussi son positionnement le long du montant et sur la largeur du montant. Pour faire cela, je suis obligé de créer au niveau du Edge Block 5 paramètres, donc refaire cela, mais cette fois-ci vraiment dans IronCAD. Et donc je vais créer Pocket L, Pocket W et Pocket H, qui respectivement vont gérer la longueur, la largeur et la profondeur. Et puis aussi deux paramètres pour gérer donc la translation du Edge Block le long du montant et sur la largeur également du montant gauche de ma porte. Voilà, donc maintenant cette opération est faite. Je vais sélectionner maintenant ma porte au niveau donc hiérarchique le plus élevé, appeler la fenêtre des paramètres d'IronCAD. Et donc ce que je dois faire maintenant, c'est de nouveau transférer ces paramètres vers mon edge block, vers le niveau du edge block. Donc je transfère depuis le niveau hiérarchique le plus élevé vers mon edge block mes 5 paramètres. Et faites attention de ne pas vous tromper évidemment comme je vais le faire maintenant par distraction. Et donc je m'en rends compte et je corrige. Mais donc évidemment vous copiez-collez les paramètres dans les champs correspondants qui portent d'ailleurs le même nom pour faciliter l'opération. Bien, donc à ce stade-ci, c'est fait. Il y a encore une étape en fait, puisque on doit procéder par 3 étapes. Cette fois-ci, je dois, via l'IntelliShape d'Iron4, je dois de nouveau transférer ces valeurs. Et donc, je vais les transférer au niveau du sizebox. Et je dois cocher donc Show Formula et je dois juste écrire Pocket L, Pocket W et Pocket H. Et voilà, et donc une fois que ça c'est fait, vous allez constater que mon edge block effectivement s'élargit en fonction des valeurs que j'ai entrées précédemment. Ensuite, je vais devoir gérer la translation. Ça se fait via le IntelliShape mais Anchor. C'est comme cela que ça se passe dans Iron4. Et donc j'écris Pocket Post L, Pocket Post H et je valide. Alors, tiens, il semble qu'il y ait un problème, en fait pas du tout. Simplement, le HBlock est sorti, a été translaté dans la mauvaise direction, donc il me suffit de revenir sur mon paramètre anchor Pocket Post L et lui demander de bien vouloir se diriger dans l'autre direction, c'est simplement lui mettre un moins, un signe moins devant pour lui indiquer qu'il doit donc aller vers le haut. Et maintenant, si je dois également gérer la translation en H, mais avant ça, je vais encore gérer la translation en hauteur, puisque je vais lui demander en fait de se déplacer jusqu'au sommet de ma porte et puis de redescendre de la valeur égale à ma Pocket Post L. Et donc voilà le résultat. Vous voyez que le H-block effectivement se trouve à une distance X
sommet de mon montant gauche. Maintenant, je dois gérer le déplacement vers la gauche de mon edge block. Et donc, pour faire ça, je dois entrer une formule qui est un petit peu plus élaborée, puisqu'elle fait appel à deux ou trois paramètres. En fait, c'est un peu comme dans Excel, vous raisonnez avec une règle, même pas une règle de 3, c'est simplement une translation vers la gauche en fonction de certains critères. Et pour faire cela, je dois maintenant en fait coller cette formule dans la fenêtre des paramètres d'Iron 4 et voilà le résultat. Donc effectivement, mon edge block est bien au centre de mon montant gauche. C'est parfait. Alors, je vais juste un petit peu encore améliorer ma poche en arrondissant les angles aux quatre coins. Donc là, pour ça, je vais basculer dans l'interface 2D Sketch d'Ironcad. Et donc j'utilise l'outil Fillet et j'entre un rayon. Alors évidemment, vous devez vous assurer que le rayon est au moins égal au rayon de la fraise avec laquelle vous allez exécuter le machinage sur la CNC. Donc dans ce cas-ci, je pense que je vais utiliser une fraise de 20. Donc voilà, l'opération est terminée à ce niveau-là. Je peux maintenant regarder le résultat au niveau de l'entièreté de la porte et ça me semble tout à fait satisfaisant. Alors une porte ne serait pas une porte si elle n'a pas de charnière. Donc je m'assure que je vais lui poser des charnières Bloom dans ce cas-ci encastrées pour encastrement, donc pour les portes positionnées à l'anglaise comme on dit. Et je sauvegarde ma porte dans mon répertoire spécifique. Bien, donc je pense que j'ai fait ce que je voulais. Maintenant, je vais quand même m'assurer que tout ça fonctionne correctement. Je vais le dropper dans un cabinet ici, donc un meuble ou un cabinet en bois massif. Et donc, je vais juste appeler la fonction place doors et vous vous assurez de ne pas travailler avec la porte générique, mais bien de travailler avec la porte que vous venez ou que l'on vient de concevoir ensemble. Donc je valide tout ça et effectivement c'est magnifique. Ça semble faire ce que je voulais qu'elle fasse. Donc la porte pour le moment en fait elle a les charnières à droite. Donc si je n'en suis pas certain, je peux toujours vérifier, mais enfin voilà, c'est clair. Sachez que si vous voulez maintenant la faire ouvrir à gauche, il ne faut pas créer une deuxième porte gauche. Non, en fait, il suffit dans l'assistant ici d'aller cocher ceci. Et donc, vous voyez que en fait, les charnières ont maintenant basculé sur la gauche et que ma poignée poche là est passée sur le montant droit. Donc, c'est exactement ce que je veux. Et je peux même encore tester que le sens d'ouverture est bien celui que je souhaitais. Donc tout ça semble très bien se passer. Et maintenant, je vais juste exporter vers le CAM et m'assurer dans le CAM que j'ai bien tous les usinages. Donc ici dans le CAM, je vais exécuter les usinages. Je vais m'apercevoir que j'ai donc bien trois fraisages avec une lame de scie, un calibrage avec une grosse fraise, et puisqu'il s'agit de bois massif, et ici j'ai ma poche, donc magnifique. C'est exactement ce que je voulais obtenir. Je vous remercie et à bientôt.